Jeudi, c'est mercredi 28 septembre. Le prix de l'orgueil, c'est portion d'études que nous parlons ensemble. Bien avant même que nous entrions dans le développement études là, nous prions bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous Dieu merci. Parce que vous toujours fait des plans pour capable nourrir nous à travers parole. Permet que nous études spirituelles soient capables d'aider nous pour que nous soyons capables en bonne santé et comme ça nous capables de continuer à servir et servir jusque dans l'éternité bienheureuse. Ouvrez l'intelligence nous, pardonnez péché, nous sauvez nous qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour qualité effort que vous-même vous fait chaque jour pour capable étudier leçon école du sabbat. Pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours encourager pour partager étude ça avec entourage. Comme ça, vous capable faciliter plus monde, arriver étudier leçon école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner m'abdou, pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde tout fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous connaissons déjà nous dans première leçon qui c'est rébellion dans un univers parfait. Il y a une leçon qui a montré nous côté péché lui-même li sorti. Et verset nous gain pour nous mémoriser. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ésaïe chapitre 14. Verset 12, qui c'est verset nous gain pour nous mémoriser dans le cadre étude pour semaine. Le prix de l'orgueil, c'est thème que nous allons développer ensemble jeudi. Nous connaissons orgueil, c'est le fait que un monde a monté tête li, c'est le fait que un monde pas veut baisser tête li. Et l'on pas veut baisser, l'on pas veut mettre tout petit, yo considère comme étant un monde qui orgueilleux. Mais le son jeudi a pour le montrer nous, lorsque un monde a orgueil, ça il a un prix. Ça veut dire orgueil là c'est pour un bagage comme ça. Et nous allons regarder qui ça leçon jeudi à côté pour nous. Dans la Bible, nous sommes capables de voir deux thèmes ou bien deux motifs majeurs et qui en concurrence l'un ensemble avec l'autre dans toute la Bible. Deux thèmes ou bien deux motifs. Une là d'ailleurs c'est Salem et du mont Sion de Jérusalem et de la Nouvelle Jérusalem qui représentait le royaume bon Dieu. C'est-à-dire, nous voyons, Jérusalem qui représentait le royaume bon Dieu, les pas dit Jérusalem, il dit Nouvelle Jérusalem ou bien Mont Sion ou bien Salem, et bien qui représentait le royaume bon Dieu. Deuxième thème c'est Babel, bien Babylone qui représentait bien la contrefaçon de Satan. Ou bien qui représentait le royaume Satan. Plusieurs fois, nous avons bon Dieu relé peuple pour capable sortir dans Babylone. Sortir dans Babylone païenne pour capable servir bon Dieu dans terre qui est bon Dieu lui-même ou bien dans endroit qui est bon Dieu lui réservé pour peuple. Par exemple, bon Dieu te demandé avec Abraham, plus tard qui parle Abraham pour te sortir dans un pays qui c'est Ur en Chaldée pour aller dans le pays Canaan. À la fin de exil peuple bon Dieu dans Ézéchiel chapitre 2, nous voyons bon Dieu pour demander pour être capable quitter Babylone pour retourner à Jérusalem. Et dans le livre Apocalypse là, peuple bon Dieu fait appel avec peuple pour qu'il soit capable de sortir dans Babylone et bien au temps de la fin. Donc je dis ça dans Apocalypse 14 verset 8. Et pour finalement demeurer avec Dieu sur le mont Sion et la Nouvelle Jérusalem. C'est ça, nous, de tout temps, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, bon Dieu toujours fait appel avec le peuple pour être capable de sortir dans sa relais Babylone. Non seulement sortir dans Babylone, mais pour aller à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'il est capable d'adorer bon Dieu. Il n'est pas capable d'adorer bon Dieu eh bien pendant que yo trouvé yo eh bien à Babylone côté Babylone a fait tout ça qui pas bon meilleur endroit pour yo capable pour peuple bon Dieu adorer bon Dieu eh bien c'est dans territoire pâle c'est dans espace qui réservé pour adorer bon Dieu. On allait dans Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15. Nous va regarder qui conséquences profondes orgueil là eh bien Lucifer dans le ciel là et bien porté dans l'univers et dans le monde entier. Nous allons regarder conséquences profondes orgueil Lucifer dans le ciel là porté sur l'univers et sur le monde entier.
Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dans la Bible, la ville de Babylone représentait une puissance en opposition directe avec Dieu et royaume bon Dieu. Et le roi de Babylone, avec une alliance spéciale avec Nebuchadnezzar, devient devenu un symbole d'orgueil et d'arrogance. Nous rappelez-nous, et roi ça qui c'est Nebuchadnezzar était tellement orgueilleux, bon Dieu était obligé de faire passer et il y a une période de 7 ans où il était mangé zèbre, il était vivre tant qu'animal. Parce que il était venu orgueilleux. Dieu t'a révélé avec roi Nebuchadnezzar que Babylone c'était la tête d'or de la grande image des empires successifs. Rappelez-nous, et révélation ça dans Daniel chapitre 2, et bien, révélation statue, et bien, qui gagne plusieurs parties là-dedans, et chaque partie était représentée un empire. Mais nous, Babylone, c'était lui-même qui était tête là, qui était en or. Et bien, contestant la révélation de Dieu, bien, roi Babylone, qui c'est Nebuchadnezzar, il était venu faire une image qui est entièrement en or. Il y a un symbole, et bien, il était fait comprendre que le royaume l'a duré pour toujours, et il exigeait même que tout le monde sous terre pour capable adorer statue ça. Nous à quel niveau orgueil a mettel, bon Dieu révélé, eh bien, comment pour aller plusieurs royaumes qui pourraient exister. Les mêmes ces premier empire là, pour aller empire l'autre encore qui venir après, maintenant orgueil qui ça le fait, il dresser une statue et statue ça qu'il dressé a, il fait toute statue à net en or pour montrer que le royaume n'a pas jamais passé, que le royaume n'a duré pour l'éternité. Elle exigeait tout le monde pour capable adorer statue ça. Eh bien, comme dans le cas du roi de Tyr, dans Ézéchiel 28, verset 12 à 19, eh bien, le roi de Babylone également est devenu un symbole de Lucifer. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 3 à 11, il décrit la chute du roi hautain et oppresseur de Babylone. Ensuite, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, passé au royaume historique dans les lieux célestes. Il soulignait qu'un esprit hautain et arrogant similaire a conduit à la chute originelle de Lucifer. C'est-à-dire, Jean nous roi Babylone t'a monté tête là. Et bien c'est comme ça tout. Lucifer t'a monté tête là dans le ciel. C'est même orgueil là, même arrogance là qui fait Lucifer pécher, c'est les mêmes tout qui te fait roi Nebuchadnezzar péché. C'est les mêmes tout qui te fait roi de Tyr là les mêmes les péchés. C'est-à-dire nous même image yo utilisé pour présenter roi de Tyr pour présenter roi Babylone là, c'est même image à tout yo présenté pour Satan parce que c'est même comportement que yo même yo te gagné. Eh bien, nous et texte a expliqué que Lucifer a une intention exaltée trôner au-dessus de toutes les armées célestes pour être capable de sembler au Très-Haut. C'est le début d'une situation nouvelle et hostile dans laquelle l'amour désintéressé et la coopération de Dieu deviennent mettre à l'épreuve par l'égoïsme et la concurrence de Lucifer. Ennemi n'a pas peur pour accuser bon Dieu de ça qu'il est même l'intérieur et des mensonges qu'il t'a répondre avec toutes les anges. Noé, Lucifer accusé bon Dieu. Eh bien, Noé, origine mystérieuse, mal là dans l'univers qu'il a vu aujourd'hui. Noé, je dis à qui côté mal là lui-même lui sorti. Noé, lorsque yon moun li orgueilleux, Noé, à qui ça capable conduire. Et ça fait mon ensemble avec vous en tant que chrétien. Nous devons apprendre à bannir l'orgueil la caille.
Parce que orgueil là, il y a un prix. Orgueil là, il y a un châtiment derrière. Il y a un châtiment qui suit. C'est-à-dire, nous, je dis à qui côté, eh bien, péché à lui-même lui sorti, origine ni. Côté il sorti pour le tomber dans l'univers. Eh bien, moi, c'est avec vous. C'est pas pour cette raison, la Bible, bon Dieu dit, il résister avec orgueil, mais il fait grâce avec moun qui humble. Qui moi, ensemble avec vous, cap étudier parole, ça, je dis, nous venons des chrétiens qui humbles, mais pas des chrétiens qui arrogants, ni des chrétiens qui orgueilleux. Leur orgueil, leur arrogant, leur exalté tout, eh bien, il y a châtiment, il y a conséquences pour ça. Pour que ça soit facile pour nous capables de devenir hautain et pour nous capables de vanter position nous ou bien réalisation que nous fait. Pour que ça soit facile pour nous vanter tête nous, pour nous monter tête nous par rapport avec réalisation que nous fait. Comment le fait de garder la croix devant nous, ça capable empêcher nous tomber dans tel piège. Comment le fait de garder la croix devant nous, eh bien capable empêcher nous tomber dans un tel piège. Pas oublier aujourd'hui, nous avons étudié ensemble le prix de l'orgueil. Bon Dieu résister avec orgueil, il fait grâce aux humbles. Lorsqu'on monde qui orgueilleux, il y a conséquences, il y a châtiment, il y a punition. Mais lorsqu'on monde qui humble, bon Dieu a fait grâce parce qu'il dit l'humilité précède la gloire. C'était pour son étude que nous avons ensemble jeudi qui c'est mercredi 28 septembre, le prix de l'orgueil. Avant de aller, nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Bonne force et courage. Puissance cet esprit pour nous appliquer parole dans la vie. Et le vie nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas mériter bon papa, mais nous prions concernant nous Jésus. Amen. Deuxième, tu te passes une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.